Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo, les ICO détruisent le marché. Alors, il y a eu beaucoup de news par rapport à ça, par rapport aux ICO qui seraient tout en train de paniquer avec le prix de l'Ether qui n'arrête pas en fait de chuter et qui n'arrête pas de perdre en dominance. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement logique ce qui est en train d'arriver, ou est-ce que justement ça prouve que les ICO ne savent pas gérer leur argent? Alors, qu'est-ce qui se passe? Avant toute chose, l'Ether, ça sert à quoi? Je pense que tout le monde le sait. Mais ça sert à lever principalement aujourd'hui des fonds. Ça veut dire qu'il y a eu en 2017 5 milliards de dollars qui ont été levés avec les ICO. Et en 2018, on est à peine en août, on a déjà levé 6 milliards de dollars, ce qui nous fait quand même un total de 11 milliards de dollars qui ont été levés, d'accord, pour toutes les ICO qu'il y a eu depuis l'année 2017. Sachant qu'avant, il y a eu très peu d'ICO qui ont levé très peu d'argent. Principalement en ETH. Alors pas que en ETH, mais principalement. Il y en a aussi qui ont réussi à lever des fonds en Bitcoin et en dollars ou en euros, mais c'est une minorité de la somme. Dans les 11 milliards, il y en a une grande majorité qui ont été levés en Ether. C'est le but principal, d'accord, de le faire sur Ethereum. On a un smart contract avec lequel on fait la levée de fonds et on envoie les Ethers dedans, tout simplement. Alors 11 milliards de dollars. Mais en fait, déjà on est bien conscient que ces 11 milliards, il était évident qu'ils allaient être convertis d'une manière ou d'une autre en autre chose que de l'Ether. Pourquoi? Une entreprise qui va lever des fonds, on va dire une entreprise qui lève 10 millions de dollars, il est évident que dès le début ou dès la première année, elle se doit de convertir au moins une partie en monnaie fiat. Parce qu'elle doit payer des locaux, elle doit payer une équipe qui vont certainement pas être acceptées, ou du moins pour la plupart d'être payées en crypto. Elle doit payer pour le marketing. En fait, elle doit payer pour absolument tout, et ce sera en monnaie fiat quasiment pour tout. Alors, on peut payer quelques trucs dans l'écosystème, parce que, voilà, par exemple, la pub, on peut encore la payer en BTC, etc. Le listing, c'est pareil, on peut le payer en BTC. Par contre, pour tout le reste, il va falloir le payer en fiat. Et donc, ça implique de convertir, bien évidemment, une partie de ces holdings, de ce qu'on a pu lever en Ether, en BTC, en monnaie fiat. C'est logique. Et donc, forcément, si toutes les crypto-monnaies le font plus ou moins en même temps, ça peut avoir un impact. Alors après, il faut bien se rappeler que on est sur l'Ether. L'Ether est une monnaie, c'est une monnaie d'échange, et aujourd'hui son prix, d'accord, c'est que de la spéculation. On spécule sur un prix. On a eu un Ether, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais qui passe de 1 dollar, voire même en dessous de 1 dollar, à presque 1200 dollars, d'accord? Juste pour remettre un petit peu dans le contexte. Et ce en environ 4 ans. Donc, l'Ether, on lève énormément de fonds avec, et bien évidemment, on va le vendre ensuite. D'accord? Donc ça peut paraître plus ou moins logique. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la plupart des fonds ont été levés il y a 1 an environ. D'accord? C'est-à-dire qu'en 2017, le plus gros, ça s'est passé en fin d'année. On va dire que de août à décembre, c'est là où il y a eu des énormes levées de fonds qui ont eu lieu. Et ensuite, de janvier à août, idem. Donc ça veut dire qu'en fait, techniquement, en l'espace d'un an glissant, on a quasiment levé, allez, on va dire 10 milliards. 10 milliards ont été levés en 1 an. Ça n'était jamais arrivé et l'Ether a même pas 4 ans. Son prix, comme j'ai pu le dire, il est passé de 1 dollar à 1200 dollars. Donc vendre ne serait-ce que 10%, ça veut dire pour 1 milliard de dollars, il est évident que ça va avoir un impact hyper négatif sur son prix à court terme. D'accord? C'est normal. Les ICO, c'est quelque chose de nouveau. Il y a eu un énorme engouement. Pour moi, il y en a eu beaucoup trop. Pour moi, il y a eu des quantités folles d'argent qui ont été levées pour des projets qui, au final, n'avaient pas du tout besoin d'autant d'argent. Donc, c'est normal d'avoir la casse, d'avoir une grosse casse. Et la casse, c'est aussi Ethereum qui va en subir, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis quelques mois? C'est un petit peu, on va dire, la crise. C'est-à-dire qu'en gros, on a des ICO qui ne sont pas du tout habitués à gérer des fonds, et ça, on peut le voir. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une entreprise qui va lever des fonds, par exemple une IPO, une entreprise qui fait une introduction en bourse pour lever des fonds va faire une IPO, donc ils vont vendre une partie de leur part et ils vont récupérer tout de suite des monnaies fiat, dollars. Donc en gros, ils n'ont pas du tout cette problématique
de recevoir en fait quelque chose qu'ils doivent encore reconvertir. Donc c'est quelque chose en fait de nouveau qui est apparu avec les ICO, c'est qu'en gros, on reçoit quelque chose et ce quelque chose n'est pas une monnaie fiat et on ne peut quasiment rien payer avec. Donc, ce quelque chose, on doit le reconvertir. Ça, c'est quelque chose en fait de vraiment nouveau qu'il y a eu avec les ICO et comme j'ai pu vous le dire, d'accord, cette problématique, ça fait même pas un an qu'on la connaît maintenant. Donc, c'est tout nouveau et bien évidemment, la plupart des ICO n'ont aucune expérience en gestion de fonds. Aucune. C'est pas parce qu'on sait gérer 10 000, 20 000 ou 100 000 dollars qu'on sait gérer 10 millions, 20 millions ou 100 millions de dollars. Là, on passe tout de suite à un niveau supérieur. Et malheureusement, en fait, beaucoup de directeurs, beaucoup de CEO qui au final peuvent être super intelligents, super forts techniquement, ou alors très très bons pour pouvoir vendre un projet, n'ont aucune compétence financière et ne savent pas comment gérer l'argent. Et à cause de ça, on a eu pas mal d'ICO qui au final sont arrivés à liquider leur Ether qu'ils avaient levé parce que prise de panique. L'Ether n'arrête pas de chuter, on a levé des fonds avec un Ether à 1200 dollars, l'Ether est à 300 dollars, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, de ce constat, on s'est rendu compte qu'en l'espace de 30 jours, il y a eu pour l'équivalent de 100 millions d'Ethereum qui ont été déplacés. Alors je dis bien déplacés, parce que ça ne veut pas dire qu'ils ont été vendus, mais ils ont été déplacés de leur porte-monnaie. Bien évidemment, si on déplace des Ethers sur un porte-monnaie ou sur un site d'échange, d'accord, c'est pas pour rien. Et c'est pour ça que nous, on spécule sur le fait que parmi ces 100 000 Ethers qui ont bougé en 30 jours, il y en a bien une grande partie, je dirais pas tous, d'accord, parce qu'on n'a aucune preuve, mais du moins une bonne partie qui ont été vendus. Qui ont été vendus et probablement, vu la tendance du marché, je pense pas qu'ils les aient convertis en BTC ou en notre altcoin, certainement pas. Ce sera plus en monnaie fiat. Aussi, il y a eu un tweet très récemment d'une personne qui dit « J'ai parlé durant toute la matinée avec un CEO d'une ICO qui a levé 30 millions de dollars avec un Ethereum qui était à 1200 dollars. » Ils viennent tout récemment de liquider, ils ont fait un panic sell, ils ont paniqué sur le prix en fait de l'Ethereum et ils ont liquidé tout ce qu'ils avaient en Ether et ils l'ont vendu pour 4 millions de dollars. Donc ils ont levé 30 millions et aujourd'hui ils n'ont plus que 4 millions de dollars. Donc dès l'instant où on vend, on accepte la perte. Ça veut dire qu'ils ont accepté une perte de 26 millions de dollars. Ok, je donne pas cher, d'accord, pour la suite de ce projet. Je donne pas cher en fait de la réaction de toutes les personnes qui ont investi. Parce que là, honnêtement, je pense que c'est la pire chose qu'ils auraient pu faire. On voit tout simplement de gros problèmes de gestion de fonds. Ils ne savent pas comment gérer l'argent. Et c'est justement un des sujets qui avait été abordé dans l'entretien que j'ai fait avec Napoléon X, que justement je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, où je leur pose clairement la question: comment vous faites pour gérer une tendance baissière? Vous avez levé beaucoup d'argent, environ 10 millions, alors que l'Ether était à plus de 1000 dollars. Comment vous faites? Et là, on voit tout de suite les grosses différences et les deux catégories d'ICO. Celles où il y a des personnes qui ont déjà géré des fonds, des très importants fonds et qui savent comment faire, qui savent très bien que c'est une bulle, que là on est en tendance baissière, il faut certainement pas paniquer. Il y a des moyens en fait de continuer à faire fructifier l'argent, etc. Mais on sait le faire ça. Et il faut de l'expérience, il faut savoir, et il faut les gens, d'accord, capables de le faire. Et de l'autre côté, on va avoir une majorité en fait d'ICO avec des personnes à leur tête qui n'ont aucune idée de comment gérer les fonds, qui vont probablement mal les gérer parce que on a beau être super intelligent, d'accord, on n'apprend pas à gérer des millions et des millions de dollars comme ça en un claquement de doigts. Non, on fait toujours des erreurs. La preuve. On a beau faire un super projet, réussir à vendre le projet, à lever 30 millions et au final à se tirer une balle en vendant pour 4 millions de dollars. Est-ce que vous vous rendez compte? Là, ils ont tué le projet. Ils ont tué le projet. Parce que je vois pas comment ils peuvent aujourd'hui terminer leur projet en ayant perdu autant d'argent avec un moral qui doit être à zéro. C'est quasiment impossible. Quasiment. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est quasiment impossible. Imaginez-vous d'un point de vue psychologique, là on parle de sommes quand même assez élevées. Imaginez-vous être dans la tête de celui qui a vendu. Donc le constat il est qu'aujourd'hui quand même on est sur une majorité en fait d'ICO qui ne savent pas gérer les fonds et qui vont vendre. Comme par exemple
On spécule sur le fait que Autonomy a déplacé ou vendu 12 000 Ethers, Appcoin 8 400, OpenLedger 5 400, Statius, qui est assez connu, qui a liquidé 30 000 Ethers en 2017 et qui a continué à en liquider pas moins de 16 000 en 2018. Enfin, il est évident qu'avec autant d'Ethers qui sont liquidés, on augmente d'abord la volatilité, donc l'échange de crypto-monnaies. Ça veut dire qu'il y a une majorité en fait des cryptos qui se retrouvent sur le marché, donc qui ne sont pas dans les porte-monnaies des personnes qui les gardent, donc qui les hold. Ça veut dire qu'il y a une majorité en fait des Ethers qui sont dans des porte-monnaies qui n'ont pas vocation à être hold sur du long terme. Ça veut dire que ça va augmenter énormément la vélocité et la volatilité en fait tout simplement du prix de l'Ether. Et donc c'est pour ça qu'il a beaucoup plus souffert que le prix du Bitcoin. D'accord? C'est complètement logique. Aujourd'hui, on a un Bitcoin qui vient de regagner 50% de dominance. Ça faisait un bon moment quand même que ce n'était pas arrivé. Le Bitcoin reprend du poil de la bête, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que les gens commencent à dumper l'Ether. Et je parle même pas en fait des altcoins. Je vais faire une vidéo sur ça, qui se font complètement liquider, parce que les gens commencent à se rendre compte qu'en fait ce qu'ils ont acheté ça ne vaut rien. Alors je ferai une vidéo vraiment pour parler de ça et pour vous expliquer en fait que la plupart des cryptos du top 100 ne valent absolument rien et ne valent certainement pas leur prix. Mais ça sera un sujet pour une autre vidéo. Voilà. Donc si on se remet un petit peu dans le contexte, l'Ether c'est quoi? L'Ether c'est un moyen tout simplement d'alimenter la blockchain Ethereum. Avec ça on peut payer des frais et on peut lever des fonds. Donc c'est une monnaie. C'est une monnaie. À la base, c'est pas du tout un produit d'investissement, certainement pas. C'est ce qu'on appelle un utility token. D'accord? Donc c'est très différent en fait d'un titre financier ou d'un produit d'investissement, comme par exemple les securities en anglais. C'est très différent. Là, c'est une monnaie. On peut comparer l'Ether, alors c'est pas similaire, mais d'accord, mais on peut le comparer avec l'euro. C'est une valeur, c'est un moyen d'échanger de la valeur. L'Ether, ça sert à ça. Est-ce que une monnaie est censée prendre en valeur? Est-ce que quelque chose avec lequel on va consommer et on va payer est censé prendre en valeur? Posez-vous cette question. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que ne pas confondre un titre financier avec une monnaie. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se trompent complètement. Les gens pensent investir en fait dans l'Ether en se disant Ethereum va être adopté, Ethereum c'est super, donc le prix va forcément augmenter. C'est faux. C'est complètement faux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a absolument aucune corrélation entre le prix de l'Ether et son utilité. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un titre financier. D'accord? Avoir de l'Ether, ça ne vous rapporte rien, du moins aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Il y aura peut-être du staking, on n'en sait rien. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on fait quoi avec l'Ether? On paye avec, tout simplement. Et est-ce que dans la vie en fait de tous les jours, quelque chose avec laquelle on va payer est censé prendre en valeur? Posez-vous un petit peu les bonnes questions. Ou alors c'est pas juste de la pure spéculation, on ne sait pas du tout à combien est le prix de l'Ether, et donc on spécule, et donc on peut avoir un Ether qui bascule de 1$ à 1200$ en 4 ans. Mais il ne faut pas s'étonner ensuite que l'Ether retombe, il pourrait bien retomber à 10$, j'ai envie de dire, et alors? Et alors? Il faut bien se renseigner sur ce qu'on achète. On achète quelque chose qui est une monnaie d'échange. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je parle bien d'aujourd'hui, d'accord? Je dis pas demain quand il y aura peut-être du staking, etc. Ça va être différent. Aujourd'hui, avoir de l'Ether, d'accord, c'est uniquement pour payer. C'est pour payer ses frais de transaction. C'est pour payer pour les smart contracts. En fait, c'est uniquement pour payer pour les frais, pour alimenter en fait tout simplement la blockchain. Et ensuite pour redistribuer tout ça aux mineurs. Aujourd'hui, ça ne sert qu'à ça. Est-ce que quelque chose qu'on utilise pour payer prend de la valeur? Posez-vous les bonnes questions. Donc, ce qui arrive aujourd'hui à l'Ethereum, pour moi, c'était plus que prévisible, c'est plus que normal, et c'est peut-être mais pas la fin du tout. On pourrait très bien repartir beaucoup plus bas, comme on pourrait repartir plus haut. C'est que de la spéculation. Donc, avant en fait de pleurer, avant de vous plaindre, étudiez ce que vous achetez. Comprenez ce que vous achetez, et vous verrez qu'en fait, la plupart en fait des cryptos du top 100 ne valent peut-être pas leur prix. Mais peut-être que d'autres, pour le coup, sont sous-évalués. Voilà. J'en dirai pas plus, parce que ensuite c'est aussi à vous à faire vos recherches, c'est à vous à comprendre ce que vous achetez. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'Ether est une monnaie.
D'accord? C'est pas un produit d'investissement. Si c'était un titre financier, par exemple, ce serait une securities. Ça veut dire que une securities, qu'est-ce que c'est? Ou un titre financier plutôt. C'est par exemple une action. Quand j'achète une action, ça a réellement de la valeur et ça va prendre de la valeur si l'entreprise prend de la valeur. Pourquoi? Parce que, tout simplement, avoir une action, ça équivaut à avoir une part dans l'entreprise, avoir un droit de vote dans l'entreprise, et très souvent, on a des redistributions de dividendes. Donc il est évident que si un titre, si une action me rapporte, je sais pas, peut-être 1 $ par action, je dis au pif, mais il est évident que son prix sera en relation avec ça. D'accord? Il est évident en fait que les gens vont tous le garder. Et donc ça, c'est un outil spéculatif dans lequel on peut investir et on sait qu'on aura un retour sur investissement si l'entreprise croît. Dans le cadre de l'Ether, je suis désolé, mais c'est pas du tout le cas. Pas du tout. Aujourd'hui, en fait, l'Ether, on ne sait pas combien il vaut et c'est impossible de dire combien est-ce qu'il vaut. C'est pas parce qu'aujourd'hui il vaut 300, qu'hier il était à 1200 ou qu'il y a quelques années il était à 1 $ que tout simplement on peut dire que son prix est à 1000 $, son prix est à 100 $, 1 $, on n'en sait rien, on n'en sait absolument rien. Donc faites bien la différence entre une monnaie, s'il vous plaît, et un titre financier. Je pense que beaucoup trop se trompent aujourd'hui par rapport à ça et ne savent pas ce qu'ils achètent. Et ceux qui tradent, je pense que vous savez ce que vous faites que de la spéculation. Mais ça, vous le savez déjà. Voilà. Bon, j'espère que cette mise au point vous a aidé à comprendre tout simplement que ce qui se passe avec l'Ether est plus ou moins logique. Bien évidemment, ça donne aussi pas mal de problèmes pour les ICO. Après, j'ai envie de dire, c'était aussi un des facteurs classiques à regarder, comment une ICO gère ses fonds. D'accord? Ça, pour moi, c'est un des facteurs classiques qu'il faut regarder en premier quand on regarde et quand on analyse une ICO. C'est l'équipe et qui est à la tête, tout simplement. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre comme d'habitude dans la case commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Et moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Merci.